Vendredi 17 juin, 16h08, dans ma pièce, en bas. C'est un jour de grande chaleur ici. Le soleil est présent, est puissant et impose sa chaleur, impose son tempo, un tempo puissant, un tempo lourd, car rempli de lumière. Oui, les définitions changent lorsqu'elles sont reliées au Père ineffable, au Père créateur, bon, juste, dévoué et profondément relié à chacun, à chacune sur son chemin d'humanité. Sur ce chemin d'humanité que nous empruntons tous et toutes, il y a évidemment des heures cruciales. Oui, des heures où nous avons à poser un choix de cœur, de vie, de raison. Et parfois, cela se fait facilement, mais bien souvent, cela se fait qu'un. On pèse, on soupèse, on repèse le pour, le contre et on se fixe là, au milieu, dans une gravité, une solennité, car on voit clairement la voie qui s'ouvre devant nous et on voit clairement la voie que l'on ne prendra pas. Et cela s'accompagne parfois et bien souvent aussi sur le chemin de la vie d'adieu. On redonne à Dieu certaines relations, certaines communes unions, certaines tentatives qui n'ont pas encore porté du fruit, mais qui s'annonçaient fructueuses. Et on apprend ce que c'est que l'adieu. L'adieu ne vient pas toujours quand c'est le moment pour soi, à l'intérieur de soi, de dire cet adieu. Bien généralement, l'adieu s'impose à nous comme ce fort soleil d'aujourd'hui. Il prend tout l'espace et nous montre la courbure demandée, nous montre comment plier la nuque, comment plier les épaules, comment plier le dos dans la souplesse et la profonde acceptation de ce qui vient, qui est plus grand que soi et qui est aussi le soi en soi. Sur ce chemin
Da, Dieu, D apostrophe, grand A, espace, grand D, grand I, avec son tréma, grand E et grand U. Dans cet adieu qui se présente généralement beaucoup de fois, on arrête de compter à partir d'un certain moment. C'est comme les années qui passent. On est au départ très fier de dire son âge et après, sans que cela soit de la pudeur ou de la gêne, on arrête de compter. Hein. Ou en tous les cas, de se le répéter tous les jours. Hein. De toute façon, notre famille d'âme, de vie, de cœur, elle sait l'âge que l'on a. Elle n'oublie pas. Elle est toujours témoin fidèle, toujours témoin honorable, toujours témoin sincère, vérité sur le chemin. Et voilà qu'il arrive. La belle rencontre. Oh, voilà qu'il arrive. Et oui, dans cet adieu, il se présente toujours. C'est l'ombre qui est juste là, en arrière-plan, et en même temps, il est devant, car quand le soleil tape fort, l'ombre est souvent devant soi. Et cette ombre qui est tout auréolée de lumière tout autour, nous fait face, nous fait bien face, et c'est un jeu bien plaisant que de la regarder, c'est un jeu bien distrayant que de se laisser raconter par elle. C'est un jeu qui nous rejoint à ce moment-là. Il n'y a pas de chant pour une fois, et il n'y en a pas. La foi, c'est aussi cela. Juste rencontre avec le rythme intrinsèque, le rythme sourd et profond en soi et autour de soi. Cela fait une ramification de tout l'extérieur, du cercle extérieur à l'extérieur de soi, et cela fait une ramification. Des rayons convergent vers le centre, des rayons de lumière convergent vers le centre, et le centre, lui, il est rempli d'une lumière sourde, une lumière d'ombre avec un soleil qui tape trop fort. Et cela forme en hologramme le début d'un globe oculaire avec sa rétine au centre et bien sûr, à l'intérieur, il y a une pupille
qui s'anime, hmm, qui s'anime. Hmm. C'est un préambule long, c'est un préambule lent, c'est un préambule qui prend la forme d'une reconquête de l'évidence en soi, d'où elle part et vers où elle va, d'où elle part et vers où elle va. C'est un chemin de foi grandissante, de foi qui croît lentement mais sûrement, de foi comme le bambou, qui met du temps à sortir de terre, mais une fois qu'il est sorti de terre, il défie, il défie la pesanteur, il est souplesse, rigidité, maintien, élégance innée, et feuillage aléatoire. Il est droiture, rigueur, rectitude et verdure et souplesse et il apporte la paix instantanément. Rien qu'à le regarder, il apporte la paix car il est innovant et en même temps, il met à l'aise tout de suite. Cette fois-là, cette fois, c'est la foi de Joseph. C'est la foi de Yosef. C'est la foi de Joseph. L'âme de Joseph. Joseph, âme de Joseph. Est une échelle entre ciel et terre, est une échelle de lumière, est une échelle, une échelle avec des barreaux bien espacés, juste comme il faut, pour les pieds, la hauteur des jambes de chacun, car elle est adaptabilité. Oh, adaptabilité. Oh, elle force le respect tellement elle est d'une simplicité verticale et d'une bonté purement altruiste, purement tournée vers le soi en soi, vers le soi à l'extérieur de soi, vers le soi à l'épicentre du soi et vers le soi en l'autre, en permanence, en permanence. Oui. Il y a un mot hébreu qui me vient, qui m'inspire aussi la droiture et l'élan du bambou, c'est katamar, le palmier.
Katamar. Le palmier, voilà, il est droiture. Il est tout en haut, ça fleurit. Tout en haut, quelle beauté que le palmier. Il vit en groupe, en famille, comme le bambou en groupe, en famille. Et c'est l'ensemble qui fait oasis de verdure. C'est tout l'ensemble qui donne autant de fraîcheur à la fois. Comme c'est beau ce mouvement de croissance verticale et dévouée au Dieu créateur tout en haut. Je fleuris et j'offre ma verdure en couronnement de ma foi. Et j'offre un maintien, une sécurité, une droiture, une rectitude à celui qui est en bas, autour de mon tronc. Il peut s'appuyer, il ne va pas tomber. Le tronc du palmier, Katamar, est lui aussi souplesse et rigueur. Il est confortable. Oui, il est confortable et il est toujours, toujours, toujours un oasis. Bienvenue. Ah oui, bienvenue, bienvenue. Car la vie de la foi, et c'est peu de le dire, la vie de la foi, c'est toujours, toujours apporter de la vie dans sa foi, maintenir la vie dans sa foi et restaurer la vie dans sa foi. C'est concevoir, restaurer, garantir, prémunir la vie origine, la vie originale et la vie originelle. Et c'est un mouvement que l'on apprend tous et toutes à accompagner, à rejoindre et à découvrir aussi, car évidemment, la vie de la foi est découverte, permanente. Et oui, car dans la vie, il y a la vie, et à l'intérieur de cette vie, il y a toujours la vie. Et la vie, la vie, la vie, la vie est un privilège qui nous est alloué, qui nous est accordé, le temps d'une danse ici sur terre bien-aimée, sur terre chérie, sur terre nourricière de tant de bonté, de beauté et de profonde humilité. Supporter nos pas, pas après pas, supporter nos trépas de l'âme, et le vivre intensément avec chacun. Bon Dieu, que c'est beau! Combien cela force le respect et combien lorsque l'on récupère ce mouvement-là de la vie origine, la vie originale, la vie originelle, combien on en a le souffle coupé et c'est heureux, oui, d'avoir le souffle coupé. Oui, c'est heureux car à respirer de façon haletante, de façon profondément humaine, on en a oublié que le souffle, c'est divin. Ouais. C'est
C'est une reconnaissance de notre profonde humanité reliée au grand esprit et avoir le souffle coupé. Oh, c'est une merveille d'oraison, hein? Et pas de raison, hein? Mais une merveille d'oraison, D'-O-R-A-I-S-O-N. On entre dans son entre-là sacré et les mots se taisent, M-O-T-S, et même la douleur devient muette, car elle aussi, elle peut se reposer. Et Saint Joseph a compris cela mieux que quiconque et l'a profondément amalgamé à son cœur qui bat en lui, hein, ce cœur qui bat. Il a découvert qu'à l'intérieur de son cœur, il y a un autre cœur. Il y a un cœur qui, même s'il ne parle pas avec les mots, exprime la beauté, la bonté, la vibration même de l'amour. C'est un cadeau inestimable de Joseph, Yosef, Anne de Joseph. C'est un cadeau inestimable. Il nous montre en permanence que à l'intérieur de notre cœur, il y a un cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat la mesure, qui bat, qui bat, qui bat la cadence juste, qui bat, et qui nous envoie des rayons d'or et de lumière, des rayons rubis profonds, des rayons bleus scintillants, des rayons d'amour aile, d'amour zèle et d'amour zèbre. Oui. Et on découvre que c'est par sa vie que l'on pose pas après pas sur terre, bien-aimé, relié au grand esprit, avec bonté et beauté dans le cœur, bien ancré, sans sans jugement sur soi. Ainsi, le jugement sur l'autre ne vient pas. Si au départ le pardon est accordé en premier à sa propre vie, à ses propres choix de vérité, même s'ils ne sont pas compris à l'unanimité par la société en général ou un groupuscule qui nous regarde de travers sur le moment, mais tout passe, tout passe. Joseph,
Yosef le savait très bien, l'avait complètement assimilé, intégré. Ah, il avait fait ce corps à corps avec ce double cœur. Ah, le cœur y est el corazón, le cœur y est el corazón, le cœur y est el corazón. Comme ce mot est beau, hein, el corazón. Comme il sonne juste, comme il sonne fort, comme un soleil qui tape trop fort. C'est celui-là, el corazón. Et il l'avait bien compris, Saint Joseph, dans ce corps à corps, ce corps à cœur, ce cœur à corps, et ce cœur à cœur, en dernier, et oui, en dernier, et oui, car c'est par la chair, c'est par le corps que l'on rencontre Maître Cœur, que l'on rencontre la pulsation, le rythme, la rythmique, le tambour, que l'on conçoit, que l'on voit aussi la vie, la lumière, la puissance de la vie, la puissance de la lumière et le sacré dans la vie et le sacré toujours, toujours, toujours à l'œuvre, quoi que l'on vive, quoi qu'il se passe en nous, autour de nous et au travers de nous, la vie est la vie. Elle est foisonnante d'innovation, elle est foisonnante de bonté, de beauté, d'ordre et d'oraison. Et oui, la revoilà, l'oraison, car la vie invite à la prière, et puis après, elle invite à l'action juste et véritable, incarnée. Et là vient le cœur à cœur, le cœur qui rencontre El Corazon. Et les mots se taisent, évidemment, car c'est plus grand que soi et en même temps c'est à l'intérieur de soi que tout cela a lieu et peut encore avoir lieu. Alors, à toi, Ben Yosef, à toi, sur le chemin de la vie, fils de lumière, fille de la lumière. Nous sommes tous et toutes invités à aller à l'intérieur de notre cœur. Pour cela, il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'asseoir sans mettre le dos contre le dossier de la chaise, s'asseoir, les pieds posés sur le sol, si possible, s'asseoir. L'ouverture de hanche se fait d'elle-même, naturellement. S'asseoir en essayant de mettre ses pieds parallèles, si on peut. En tous les cas, de poser une intention juste et douce, avec son corps de chair si bon et si altruiste. Et puis les mains se posent naturellement sur les cuisses, les paumes s'ouvrent toutes seules quand elles sont dans le non-jugement. Alors les bras suivent le long du corps, les mains se posent à la base des cuisses, presque sous le ventre. Et oui, sous le ventre, c'est bien.
et les paumes s'ouvrent et les épaules se posent. Et même si l'on croit que l'on ne sait pas tenir droit, eh bien, on s'aperçoit que, ben si, le corps le sait, lui. Notre raison, pas vraiment, mais le corps, lui, il sait très bien, en fait, sa noblesse, ses initiales nobles et véritables. Il s'en rappelle très bien, car il n'a pas perdu la mémoire, lui, et c'est heureux. Et c'est là qu'on le bénit, c'est là qu'on dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, comme ce corps que j'habite est bon, malléable et juste. Il est profondeur, il est vérité. Il est plus grand que moi. Et oui, il est hostie. Et oui, consacré à la lumière, consacré à la vie, car il aime la vie, mais la vie dans la vie. Hein? C'est ça qu'il aime. Et quand il sent qu'une oraison arrive, oh, il, ah, il retrouve sa noblesse instantanément et il tend vers le ciel et il se pose sur la terre qu'il aime tant. Et là, il devient un trait d'union, ce qu'il a toujours aimé être, ce qu'il a toujours voulu être profondément. Et il devient un trait d'union. Ah! 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 Comme c'est bon de le dire. Et les particules de lumière qui le constituent sont toutes en effervescence. Et là, on ressent des fourmillements, même si on ne recherchait pas cela au départ. Cela arrive, cela n'arrive pas, qu'importe. On sent, on ressent, on pressent que la position devient bonne, que la position devient belle et surtout, elle est humble car elle est dévouée. Et là, une fois que le corps, hop, il est comme attiré par le haut, hein, c'est comme si au sommet du crâne, il y avait quelque chose qui nous aimantait. Et pareil, à la base de notre bassin, hein, sous notre tabouret ou notre chaise, on sent quelque chose qui nous maintient. Et là, l'axe cérébro-spinal, à savoir la tête, à savoir tout notre rachis, notre dos, bah, a trouvé un maintien juste. Et notre tête, justement, elle est en face à face avec ce qu'elle ne voit pas encore. Mais elle n'est ni trop haute, ni trop basse, elle est en face, les yeux vers l'horizon. Oh! Et il faut s'imaginer sur un banc le long de la plage ou ailleurs, quel que soit le paysage, face à l'horizon, les yeux parallèles. Et là, le moment de plénitude nous fait, à un moment donné, fermer les yeux et la profondeur nous rejoint et le souffle, justement, le souffle. Il se coupe, il s'entrecoupe, il se reprend, il est libre enfin. Et on rejoint notre regard, mais à l'intérieur. En fermant notre regard extérieur, on se rejoint à l'intérieur, au centre de notre regard, et là, l'aube de l'Est. Et oui, je sais que c'est surprenant, mais c'est bien ce mot-là. Cette aube de l'Est arrive en frémissement
Elle prend la place en douceur, tout en pastel au départ, et on entend le silence, le silence, le silence multitude, le silence complétude, le silence offrande, offrande, offrande. Et c'est beau de tourner son regard vers l'est, et c'est bon aussi. Retrouver la source origine, retrouver la source originale, et retrouver la source originelle. Et accompagné par Yosef, accompagné par sa profonde humanité dévouée à l'un, à l'une, jusqu'à la flamme commune, avec à l'intérieur de sa profonde humanité le cœur y el corazón. Et là, l'humanité, complétude, a récupéré le divin, sa divinité en elle. Et là, les noces ont lieu. Et là, la nuit ne perd plus jamais son étoile du berger. Merci à toi, Yosef. Merci à toi, Katamar, de la foi intrinsèque, Katamar, de la foi vivante, incarnée, précieuse, dévouée, altruiste. Merci à toi, Joseph, âme de Joseph, corazon de mon âme, en pamoison d'amour, moi aussi, pour la vie en moi, la vie à l'intérieur de moi et la vie autour de moi. Préscience d'absolu, vie, 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 je te salue, je te vénère et je te remercie de m'appeler et de me rejoindre toujours, 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 pourvu que je m'assoie. Et ainsi, je reçois le divin en moi,
le divin en moi, le Dieu fait homme, le Dieu qui a pris chair, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui a pris chair dans ma chair. Oh 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 oh. Et c'est avec une profonde joie que je me redresse. Ah, le silence béni m'a tellement, tellement nourri que je m'aperçois que je n'ai plus de questions. Je m'aperçois que la foi, c'est vivre et être. La foi, me dit Saint Joseph, c'est vivre et être. Et là, je suis debout et les bras, comme on dit ici, m'en tombent. Tellement c'est toujours juste. Quand tu parles, c'est toujours juste, condensé et dévoué. Et toujours, toujours, toujours relié à l'essentiel, à l'essence ciel. Une main sur mon cœur et je te dis, une main sur mon cœur, je te dis, merci, 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 merci à toi, âme de Joseph, à toi, à toi. Oh, 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 oh. Am, Amen. Am, Am, Amen. Am, Am, Amen. Joseph.